Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo de Pilates. Je suis Amélie, professeure de Pilates pour Core Yoga Paris. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo spécifique sur l'étirement, notamment en fin de journée. Quand on a passé la journée sur l'ordinateur en particulier, mais pas que, il suffit de lire ou d'avoir juste une mauvaise posture dans son fauteuil ou son canapé. Des fois, on sent des petites tensions dans le dos. Donc aujourd'hui, je vais vous proposer de détendre toute la partie du dos, vous aider à retrouver une posture plus harmonieuse, également à renforcer le centre pour pouvoir justement aider au quotidien à avoir une bonne tenue, un bon soutien, un bon maintien. Vous verrez qu'on va casser un petit peu les a priori sur ce qu'est avoir un dos droit. Et j'espère qu'en tout cas cette vidéo vous aidera à vous détendre un petit peu, que ce soit en cours de journée. Vous n'êtes pas obligé de faire toute la séquence évidemment si vous êtes ne serait-ce qu'au bureau. Vous n'avez pas forcément le temps, ni la possibilité, ni l'espace de faire des grands étirements, mais en tout cas des petits gestes, des petits moments de conscience au quotidien pour vous accorder une petite pause pour respirer, détendre les tensions et après, en fin de journée, aller peut-être un petit peu plus loin pour vous sentir mieux avant de vous reposer le soir. Voilà, on y va? Donc, première étape, si vous êtes notamment au bureau toute la journée, vous êtes assis. Du coup, vous sollicitez vraiment beaucoup vos fléchisseurs de hanches ici. Donc, en gros, c'est vraiment ces muscles dont fait partie notamment le psoas. Pour rappel, le psoas est un muscle très puissant qui permet d'accrocher le haut du corps avec les jambes. Et donc, quand il est assis, il est en contraction permanente, puisque quand il se contracte, il permet à la jambe de se relever. Donc, l'idée là, ça va être de détendre déjà un petit peu ce muscle. Chose toute bête, vous vous mettez debout. Vous allez marcher 5 minutes. Je sais qu'aujourd'hui, on n'a pas toujours la possibilité de se déplacer ou on veut gagner du temps en envoyant des mails à ses collègues ou des choses comme ça. Essayons de peut-être juste prendre 5 minutes pour marcher. Ça fait toujours du bien, ça fait circuler le sang. Et votre posture vous dira merci, votre dos également. Donc, on commence debout. Mettez bien les deux pieds parallèles. Très important, on a souvent tendance à écarter un petit peu les orteils. Essayez vraiment de les aligner avec vos talons et placez-vous à la largeur des hanches. La largeur des hanches en pilates, c'est pas l'extérieur, parce que des fois un petit peu de rembourrage. Donc c'est vraiment pas l'extérieur où là on serait trop large. C'est vraiment à l'endroit où votre os du fémur rentre dans les hanches, dans le col du fémur. Donc vraiment vous pouvez essayez de visualiser ça. Vous sentez à peu près que votre os est ici. Faites une ligne qui remonte et vos pieds doivent être en face de cette ligne, tout simplement. Ok, vous êtes à la verticale et là, on va commencer juste par des petits mouvements de tête, surtout si vous êtes encore une fois devant un écran, peut-être avec une table, une chaise, pas à la bonne hauteur. Vous allez peut-être avoir tendance, au fil de la journée, de contracter toute cette zone des trapèzes. Donc on va juste commencer par essayer de dénouer un petit peu tout ça, redonner de la mobilité. Commencez simplement par tourner la tête à gauche et à droite. Tranquillement. Ne forcez pas. Si vous sentez la moindre tension, qu'elle soit sur les côtés à l'avant, à l'arrière, ne cherchez pas à aller plus loin à ce stade. Nous sommes vraiment qu'au début. Même si l'effort ne va pas forcément être très intense sur cette série, on réveille quand même tranquillement la zone. Surtout si on a passé plusieurs heures dans la journée avec une seule position où on a créé vraiment des contractures. Donc tranquillement. Essayez de sentir et de visualiser vraiment que votre colonne et votre tête surtout se rejoignent vraiment dans ce point qu'on appelle l'atlas ou l'occiput. Vraiment, sentez qu'il y a un petit point de pivot ici et que c'est autour de cet axe que tourne votre tête. Vous pouvez faire cet exercice également au sol, comme ça vous sentez bien l'arrière de votre tête qui appuie contre un mur également, ça marche bien. Assurez-vous d'avoir les épaules et la tête sur le même plan vraiment et juste de tourner l'oreille vers
le côté opposé. Et puis, nous allons faire devant et en arrière. Donc là, pareil, ne forcez pas. Devant, vous avez sans doute passé une bonne journée, une bonne partie de votre journée, la tête en avant. Donc, ne cherchez pas à aller loin. Ne cherchez pas surtout à emmener votre dos. C'est juste la tête qui s'incline. Donc, le menton qui vient en direction des clavicules, en direction de la poitrine. Et certainement pas les épaules avec. Et vers le haut, pareil, ne forcez pas si ça tire, s'il y a quoi que ce soit. Regardez le plafond, autorisez-vous. Allez aussi loin que vous le voulez, en arrière. Il faut bien savoir qu'on a peur souvent d'aller dans cette flexion. On entend souvent dire tu vas te casser la nuque. Vous ne risquez rien dans ce sens-là. La colonne est faite pour être courbée ici. Évidemment, avec l'évolution et surtout le monde moderne, on a de plus en plus tendance à perdre cette courbure que les bébés pourtant mettent beaucoup d'énergie à construire quand ils sont à plat ventre et qu'ils redressent la tête. C'est ça qui participe à vraiment introduire et à entretenir, installer cette courbure naturelle. Donc, il faut qu'on arrive à la retrouver, à l'entretenir au quotidien. Et au passage, il n'y a absolument aucun cas de hernie, qu'elle soit cervicale ou lombaire d'ailleurs, qui ne s'exprime dans un cas de flexion. Cet endroit est fait pour se plier, donc faites-le. Ça se passe toujours justement quand on va à l'encontre de cette flexion, qu'on va contre le sens naturel de la colonne. Donc, n'hésitez pas, je le dis, je le redis souvent, à aller en arrière. Prenez le temps. Soufflez bien. Et puis, nous continuons. On va rajouter des cercles. Donc, vraiment, vous commencez sur un côté, vous allez sur l'autre. Et vous rejoignez tous les points ensemble, vraiment, tranquillement. Plusieurs fois. Allez, 4-5 fois dans le même sens. Mais sans forcer. Très lentement. C'est dans la lenteur aussi que vous tirez le bénéfice des exercices. Et puis après les 5, vous pouvez changer de sens. Respirez tranquillement, lâchez le ventre, libérez la respiration. Vous êtes là pour vous détendre, que ce soit pour 5 minutes ou pour la séquence entière. Puis quand vous avez terminé les 5, revenez la tête au centre et sentez déjà un petit peu dans l'articulation s'il y a un petit peu plus de légèreté qu'au tout début. Maintenant, on va se concentrer sur les épaules. Pareil, quand on passe la journée entière devant un ordi ou à son bureau en tout cas, on a un petit peu tendance à courber ici les épaules en avant. On va ouvrir un petit peu tout ça, puisque le fait de laisser tomber les épaules, on écrase complètement la poitrine, la cage thoracique, on raccourcit d'autant le souffle, la respiration, donc là on va essayer de donner un petit peu d'air. Donc, vraiment juste, montez les épaules complètement vers les oreilles, et puis vous les étirez loin derrière, et puis ensuite loin vers le bas, vous pouvez même vous aider avec vos mains qui tirent, qui aident à tirer vers l'avant. Et on continue le cercle. Donc vraiment, quand vous allez derrière, ouvrez la poitrine. Sentez ici vos omoplates qui se rapprochent. Et puis elles tirent vers le bas. Quand vous allez à l'avant, profitez-en là cette fois pour arrondir le dos, le haut du dos. Et à nouveau, montez vers les oreilles. Et loin derrière. Vous voyez que le reste du corps, en dehors des épaules et du haut du dos, le reste du corps reste complètement tranquille. Essayez d'apporter cette paix ailleurs et de ne mobiliser vraiment que les épaules, même les bras. Je ne cherche pas à bouger avec mes coudes, j'essaye vraiment que ce soit uniquement mes épaules. Donc peut-être que pour vous c'est un petit peu compliqué à faire, peut-être qu'il y a encore des tensions, qu'on a
pas forcément la conscience idéale du mouvement. Dans ces cas-là, vraiment, ne forcez pas vous forcez pas à faire des grands cercles, simplement faites des petits cercles et faites-le en conscience et en maîtrise totale. Dès que vous sentez que vous perdez le contrôle, revenez à des cercles plus petits. Et vous sentirez certainement, là, au fur et à mesure, que les choses deviennent de plus en plus amples. Peut-être vous aurez envie de bâiller, de prendre des grandes respirations, de soupirer, laissez-vous aller. Et puis nous changeons de sens. Vers l'avant, j'enroule complètement. J'étire en bas. Et j'ouvre la poitrine quand mes épaules vont en arrière. Pareil, quand les épaules vont derrière, n'hésitez pas, si ça vient naturellement, à laisser la tête tomber vers le plafond. Vous en faites évidemment autant que vous le souhaitez. Et c'est un exercice que vous pouvez faire aussi assis si vous le préférez. Dans tous les cas, sentez déjà un petit peu l'espace qui s'est créé là-haut, les épaules qui sont détendues. Vous sentez sans doute aussi un petit peu vos trapèzes qui ont travaillé et qui se détendent un petit peu. Ok. Une fois que vous avez fait ça, simplement, nous allons nous enrouler. Donc vraiment là, ça va être... On a été dans une posture fixe toute la journée, assise souvent. On va essayer vraiment d'articuler toute la colonne. Donc on commence vertical. Les pieds sont toujours parallèles à la largeur des hanches. Simplement lâchez le menton vraiment vers le bas. Attention, les épaules n'ont pas encore bougé. Et puis maintenant, vous allez vraiment vous dire, je vais aller voir mon nombril. Dirigez-vous vraiment vers votre nombril. Commencez tout de suite à plier les genoux et pliez-les de plus en plus, toujours en essayant d'aller en direction de votre nombril, comme si vous vouliez pouvoir le garder vraiment dans votre champ de vision. Lâchez complètement le dos, les bras, les épaules, la tête. Respirez plusieurs fois. Ici en bas, vous voyez, les genoux sont pliés. Utilisez-les vraiment pour porter votre poitrine. Soufflez plusieurs fois ici. Évidemment, il n'y a pas d'obligation à toucher le sol. Et à la prochaine expiration, vous pliez un petit peu plus les genoux et à nouveau, regardez votre nombril tout le long du retour. Redressez, la tête revient vraiment en tout dernier et on refait ça plusieurs fois. 3 fois est une bonne moyenne, vous pouvez le faire 4 si vous le souhaitez. Et expirez, lâchez vraiment. La tête, pliez les genoux, sentez déjà comment le bas du dos va s'étirer assez naturellement. Laissez tout le poids. La tête, en fait, va vous étirer sans faire d'effort. En bas, si vous voulez, vous pouvez rajouter une petite articulation de la tête, à gauche, à droite, devant, en arrière, secouez, juste. Sentez le poids qui vient étirer la colonne sans faire d'effort. Et expirez en pliant les genoux. Regardez votre nombril. De cette façon, la tête, vraiment le menton reste bas. Tout vient retrouver sa place tout seul sans faire d'effort. Un dernier. Détendez. Soufflez. Laissez-vous aller. N'essayez pas de contrôler vos bras, vos mains, de chercher à bien les mettre ou pas. Il n'y a pas de règle ici. Laissez vraiment votre corps se laisser aller. Et expirez. Et retrouvez votre vertical.
Maintenant, nous allons passer au sol. Ici, aujourd'hui, je me suis équipée d'un petit ballon. C'est un ballon souple, on appelle softball. Vous pouvez en trouver dans la plupart des magasins de sport ou même sur Internet. C'est un ballon qui fait à peu près 22 cm et évidemment le but du jeu ici ne va pas être de le gonfler à fond, c'est de justement le sous-gonfler. Vous voyez, il est, je ne sais pas si vous voyez très bien, mais il est très très mou. Donc vous pouvez régler vraiment de façon à ce qu'il soit très mou. C'est avec ça que vous allez pouvoir travailler pas mal d'exercices en pilates. On va voir aujourd'hui comment il nous sert. Évidemment, si vous n'avez pas de ballon, pas de souci, vous prenez un coussin, ça marche très très bien. Un coussin, soit un petit coussin de petite taille d'appoint, ça peut être un oreiller que vous pliez en deux. Voilà. L'idée, ça va être juste de se donner un petit peu de hauteur sur certains points du corps pour optimiser les étirements. Je vous montre ça tout de suite. Donc, on commence, vous vous mettez assis et là, vous allez mettre votre ballon entre les omoplates, donc dans le haut du dos. À vous de trouver vraiment l'endroit qui vous est agréable. Gardez les pieds à plat, la largeur des hanches et jambes pliées du coup. Et là, juste sentez déjà ce qui se passe. En général, c'est plutôt agréable comme sensation. Laissez les bras vraiment se reposer de chaque côté. Sentez votre poitrine qui s'ouvre. La détente aussi qui se passe dans le haut du dos, dans la nuque. Laissez votre tête, si vous le pouvez, pendre en arrière, n'ayez pas peur. Et juste profitez de cette ouverture de poitrine ici pour vous détendre. Respirez plusieurs fois tranquillement. Maintenant, pour renforcer le dos, on va faire une petite série d'abdos. Donc, croisez les mains derrière la tête. Vous avez toujours le ballon dans votre dos, ça va vous aider, vous allez voir. Comme on passe la journée en fait à être dans une flexion du dos, ici on va commencer directement en extension. Donc, l'extension, c'est vraiment la phase où j'ai la tête plus basse que ma poitrine. Donc les abdos, l'avantage, c'est que quand on est dans cette position de départ, on n'a pas l'obligation d'aller faire une flexion, on va juste aller retrouver notre ligne droite avec le buste. À l'expiration, activez les bras et tractez la tête, le buste, de façon à former une belle ligne droite vraiment ici. Donc comme je disais, on ne va pas dans cette phase de flexion, ça ne nous intéresse pas, on l'a fait toute la journée. On va rester juste là et ça nous suffit déjà à travailler les abdos. Inspirez sur place, laissez la tête bien lourde et revenez en bas. Sentez là comment justement vous profitez de l'extension de la poitrine. Et encore à l'expiration, levez le buste. Inspirez sur place en haut. Expirez. Tranquillement, retenez la descente. Votre tête va vouloir descendre très vite. Faites travailler vos bras pour qu'elles descendent de manière contrôlée. À nouveau. Expirez. Levez. Voyez qu'ici, je ne cherche pas à écraser, à tirer ma tête. Je cherche à garder toujours le même espace ici, au niveau de la gorge. Donc imaginez que vous avez un pamplemousse ou quoi que ce soit sous le menton. Vous ne pouvez pas l'écraser. Gardez l'espace ici sous la gorge en permanence. Redescendez. Et encore 2 fois. Prenez votre temps, faites-le aussi lentement que ce que je vous montre ici. Ça vous permet vraiment de vous concentrer sur vos ressentis, de prendre le temps et d'optimiser le mouvement. On va monter en 5 temps. Expirez. 1, 2, 3, 4, 5. Vous êtes en haut. Ici, maintenez. Votre tête est très lourde dans vos mains. Inspirez sur place et on redescend pareil en 5 temps. 5, 4, 3, 2, 1 et je redépose encore une fois. 1, 2, 3, 4, 5.
5. J'inspire sur place. Et je redescends. 5, 4, 3, 2, 1. Et déposez complètement. Ici, nous avons fait 6 répétitions. Vous pouvez aller jusqu'à 8, mais toujours en prenant votre temps. Encore une fois, ce n'est pas la quantité de mouvement qui fera la différence, mais bien sa qualité. Gros adage du Pilate. On continue. Enlevez le ballon de votre dos. Vous avez bien les pieds à plat, largeur des hanches. Vous enroulez le bassin, levez les fesses et vous venez mettre votre ballon sur le sacrum, vraiment très important. Ne mettez pas le ballon dans la courbure lombaire, sinon vous allez augmenter. Normalement, le simple fait déjà d'avoir le ballon sur le sacrum, vous allez sentir un étirement dans le bas du dos. Vous pouvez rajouter vos jambes en tablette. Sentez déjà un petit peu d'instabilité due au ballon ou à votre coussin, peu importe. Mais le simple fait d'avoir le bassin en hauteur va venir étirer assez naturellement le bas du dos. Si vous voulez ramener les genoux vers la poitrine, vous pouvez. Profitez de l'étirement, laissez-vous aller complètement. Et puis, vous pouvez redéposer les pieds. Là, vous gardez le ballon ou votre coussin sous les fesses. Simplement, vous venez vraiment enrouler votre pubis. Donc, vous absorbez le ventre. Imaginez que votre pubis est tiré par une ficelle pour monter vers le plafond. Donc là, vous n'allez peut-être pas monter très haut, ça dépend de la hauteur de votre coussin ou de votre ballon. Vous voyez que ce ballon n'est pas très haut, donc ne cherchez pas de hauteur nécessairement avec votre soutien. Et à l'expiration, votre pubis, cette fois, est retenu vers le haut toujours. Donc vous venez vraiment déposer votre sacrum sur le ballon. Donc c'est un mini enroulement, vraiment petit. Vous absorbez le ventre, poussez le pubis vers le plafond. Votre regard, lui, est toujours droit vers le ciel. Imaginez que vous avez vraiment 2 lasers qui sortent de vos yeux. Ils seraient vraiment perpendiculaires à votre corps, perpendiculaires au sol. Et quand vous déposez, même, continuez à absorber, ça continue à enrouler le pubis et à du coup décompresser les lombaires. Si vous n'êtes pas à l'aise avec l'idée d'avoir un ballon ou un coussin, vous l'enlevez, vous faites exactement la même chose, le pelvic curl sans support. Vous absorbez, vraiment basculez votre bassin vers vous et montez. Et expirez. Absorbez bien le ventre pour retenir ici le pubis vers le plafond. Et déposez en essayant d'aller mettre le sacrum, le coccyx, le plus loin possible du reste du corps. À nouveau. Montez. Et redéposez. Si vous aviez enlevé votre ballon, votre coussin, remettez-le sous le sacrum. Ici, nous allons étirer le psoas. Comme je vous l'ai dit, quand on est assis, il est très sollicité, il a tendance à se contracter. Et si on garde cette position vraiment très très longtemps, toute la journée ou de manière régulière tous les jours, en fait, on va créer tout simplement une contraction. Le muscle n'aura plus l'habitude en fait de s'étirer. C'est ce qu'on va essayer de travailler ici. Donc, allongez votre jambe gauche. Faites en sorte déjà, vous êtes sur quelque chose potentiellement d'instable, avec le ballon ou le coussin. Donc, appuyez bien votre talon dans le sol. Gardez l'autre jambe au choix. Ou vous la gardez à plat, le pied au sol, ou vous ramenez le genou droit vers la poitrine. Donc là, déjà, vous devez sentir, le simple fait qu'il y ait le ballon va augmenter l'angle de la hanche et va venir l'étirer. L'étirement que vous sentez ici, c'est le fameux psoas, ce muscle puissant qui traverse le bassin pour accrocher le haut avec le bas du corps. Ici, simplement, respirez. Vous pouvez flexer, pointer le pied au sol. Vous voyez, peut-être qu'il y a une petite différence dans l'étirement. À vous d'apprécier la chose. Et gardez toujours
l'action en fait de pousser vraiment la hanche vers le plafond pour augmenter toujours plus l'étirement. Soufflez. Et ensuite, voyez si vous arrivez à maintenir l'équilibre. Vous flexez le pied gauche au sol et vous remontez avec le pied flex vers le plafond, très lentement. Expirez ici, sur la montée. Une fois en haut, pointez le pied et redescendez à l'inspiration. Étirez ce pied loin, 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 jusqu'au sol. À nouveau au sol, flex le pied et on remonte. Sentez que c'est vraiment votre talon qui pousse vers le plafond. Aussi lentement que ça, j'insiste. Encore une fois, c'est la lenteur qui va faire la qualité de l'étirement et de l'exercice. Et flex pour remonter. Et expirez. Pointe. Et inspirez pour descendre. Vous en faites comme ça, 5-6 de chaque côté. Et là, on va faire l'autre côté ensemble. On allonge la jambe droite. Je prends déjà bien ancrage dans le sol. Le simple fait de vouloir appuyer dans le sol va venir étirer, puisque je sollicite l'arrière de ma cuisse pour rester appuyé dans le sol. Donc c'est l'antagoniste vraiment de la hanche ici à l'avant. Donc ça va venir étirer tout seul. J'attrape mon genou gauche, là déjà je profite de cette première phase d'étirement. Je flexe le pied. Et quand je me sens à l'aise, en équilibre, je remonte le pied flex en expirant. Pointez le pied. Descendez en inspirant. Prenez votre temps. Si vous ne pouvez pas monter pour des raisons de flexibilité, tout simplement, de souplesse, si vous ne pouvez pas monter complètement, c'est pas grave. Vous vous arrêtez vraiment là où vous pouvez. Il n'y a pas du tout de souci. Ce qui compte, c'est de faire avec ce que vous permet votre corps, à la fois au quotidien, mais des fois, c'est juste aujourd'hui, notre corps est un petit peu plus coincé, grippé, pour x, y raison. Donc vraiment, soyez indulgents avec vous, ne forcez pas. Ça ne sert à rien, ce serait même plutôt contre-productif. Acceptez les limites qui sont les vôtres. Et un dernier. Ramenez les deux genoux vers la poitrine. Ici, on rajoute des cercles de hanches. Vous ouvrez un genou de chaque côté. Et simplement laissez abandonner complètement vos genoux dans vos mains. Et cerclez. Vous ouvrez de chaque côté. Rejoignez devant et après, changez le sens. Vous enlevez ensuite, tout simplement, faites rouler votre ballon, votre coussin, dégagez-le pour vous libérer et dérouler aussi tranquillement le bassin. Ici, attention, pas de remontée brutale, sinon c'est tout votre dos qui va en pâtir. Donc simplement, roulez sur le côté. Et ça, c'est un conseil qui vaut pour la vie de tous les jours, même dans votre lit. Il est toujours mieux de rouler que d'essayer de s'asseoir violemment. Et ici, simplement, on va se mettre à plat ventre. Donc, ici, j'ai un ballon. Si vous n'en avez pas, ce n'est pas du tout obligatoire. Donc, pour l'instant, je vais vous le montrer sans. Je vous montrerai une petite variante après. On commence. Les bras le long du corps. Enfoncez bien le pubis dans le sol. Imprimez le pubis dans le sol également. Les coups de pied. Les mains vraiment plaquées contre les cuisses au garde à vous. Le visage est dans le tapis et là, vous allez vraiment penser à une tortue qui va étirer. Donc, votre menton va frotter vraiment le tapis. Vous l'étirez loin devant.
Et là, laissez juste votre nuque se plier. Voyez jusqu'où votre menton peut monter et aidez-vous de vos mains en tirant vers les pieds. Et expirez, redéposez. Toujours le menton loin devant. C'est seulement quand il touche le sol que vous ramenez le visage. Encore. Inspirez, étirez. Et laissez-vous vraiment. Ne pensez pas à monter en fait. Pensez juste à allonger vers l'avant. Avec votre menton. Votre poitrine s'ouvre. Le haut du dos s'étire. Vous devez sentir une activation vraiment entre vos omoplates. Juste dans tout à fait le haut du dos. Et redescendez. Ne cherchez pas à aller haut. Cherchez à aller où vous pouvez tout simplement. Et à le faire bien. Encore, inspirez. Montez. Très important ici, vous ne devez pas sentir de douleur dans les lombaires. Si c'est le cas, c'est que votre pubis n'est pas assez enfoncé. C'est-à-dire que vous avez lâché complètement ici l'activation. Vous voyez, si je réactive, vous voyez le petit mouvement qui s'exerce au niveau de mon bassin. Je suis sûre de protéger mes lombaires. Et descendez. Dernier. Donc là, vous pouvez le faire autant que vous voulez. Vous pouvez même rester ici en haut, tirer un peu plus loin les bras. Sentez vos épaules, vos aisselles qui descendent. Et redéposez. Puis vous ramenez les mains sous les épaules. Vous faites une position de repos. Toujours après avoir étiré le dos, on détend dans la position opposée. Soufflez bien. Puis vous revenez à plat ventre. Si vous avez un ballon, donc vous pouvez l'utiliser. Si vous n'en avez pas, vous pouvez le faire les mains à plat. Je vous montre la version avec le ballon pour commencer. À nouveau, toujours les pieds dans le sol, le pubis ancré. Appuyez bien vos mains sur le ballon et ne faites que pousser le ballon un petit peu plus loin en montant vos épaules vers les oreilles pour commencer. Et juste ramenez les épaules basses. Le regard est toujours dans le tapis. Pour l'instant, c'est juste un mouvement d'épaule. Et descendez. Si vous avez les mains au sol, ça marche aussi. C'est juste glisser les mains vers l'avant ou vers le bas. Si je reprends le ballon, on continue. J'inspire, j'allonge les mains loin. Je monte les épaules. À l'expiration, je ramène un petit peu plus le ballon vers moi. Je m'appuie vraiment sur le ballon, mes épaules descendent. Et là, je vais commencer à tirer mon menton. Toujours cette petite tortue qui revient. Et là, je me redresse vraiment en appuyant sur le ballon. C'est vraiment le haut du dos qui s'étire et la poitrine qui sort vers l'avant. Et je redescends. Je redépose. Encore. J'inspire, je descends les épaules et je tire mon menton, ma poitrine en avant. Mon sternum vraiment veut aller regarder loin. Si je veux regarder le plafond, je peux. Et je dépose à nouveau. Je vous montre une dernière fois sans le ballon. Je descends les mains. Là, je vais m'appuyer. Et Donc on va un petit peu moins haut quand on n'a pas le ballon. En tous les cas, toujours, il ne doit pas y avoir de douleur dans les lombaires. Une fois que vous avez terminé, ramenez à nouveau les mains sous les épaules. Position de repos. Puis toujours les mains sous les épaules. Vous déroulez tranquillement. Regardez votre nombril tout le long du déroulé. Et restez à genoux ici. Prenez le temps ici de ressentir votre verticalité. Sentez les tensions qui se sont évaporées normalement, ou en tout cas apaisées dans le haut du dos. Sentez comment vous avez créé de l'espace dans votre colonne.
comment la respiration s'est libérée. Et voilà, j'espère qu'en tout cas, ces petits conseils vous seront utiles au quotidien. Vous pouvez évidemment les mettre en pratique, encore une fois, au bureau, chez vous. Il vous faut, vous voyez, pas beaucoup d'équipement. Le ballon est un plus, le coussin aussi, mais rien n'est impossible, même sans tous ces équipements. Vous pouvez les faire assez facilement. Évidemment, plus vous le ferez régulièrement, plus vous apprendrez à vous détendre, notamment sur le haut du dos, et à adopter une meilleure posture, à vous renforcer au niveau du centre et à garder vos épaules ouvertes, ou en tout cas à plus facilement ressentir une contraction musculaire si vous avez la tête dans une mauvaise position. J'espère que tout ça vous sera utile et je vous donne rendez-vous à très vite sur cette chaîne YouTube Core Yoga Paris pour de nouveaux conseils de pilates. Belle journée!